Retour au photocall, dernier photocall d'un film en compétition, Hélène. Oui, un film russe. Toute l'équipe est juste derrière nous. C'est Léviathan d'Andrei Zvyagintsev. C'est sa deuxième participation au Festival de Cannes en compétition officielle. Et vous voyez toute l'équipe qui arrive devant le photocall pour le dernier photocall des films en compétition. Léviathan, un film d'Andrei Zvyagintsev, le réalisateur russe, était en compétition Avec le bannissement. exactement à Cannes avec le bannissement. C'était en 2007. Et il était également en 2011 à Un certain regard avec Elena. Voilà toute l'équipe du film russe qui vient clore. Alors il y a Elena Lyadova, la comédienne au centre, Alexei Serebriakov, Vladimir, que vous avez vu sur cette image, Vladimir Vdovichenkov et Roman Madianov. Et le réalisateur, bien sûr, Andrei Zvyagintsev. Voilà toute l'équipe de Léviathan. Grand film et grand comédien russe à l'œuvre dans ce film qui illustre en quelque sorte avec Léviathan. Andrei Zvyagintsev fait référence à l'œuvre de Thomas Hobbes, ce philosophe du XVIIe qui parlait de l'État comme une sorte de monstre d'un Léviathan, et l'homme est obligé de faire un contrat avec l'État. Il échange sa liberté en quelque sorte pour la sécurité. Et cet État russe, en l'occurrence, et c'est une municipalité russe, va dévorer un homme incarné par Alexei Serebriakov, un homme qui a une magnifique maison au bord d'un lac, et la municipalité veut récupérer cette maison pour y construire quelque chose. Et cet homme va essayer de lutter d'abord à travers la justice et puis par d'autres moyens pour essayer de conserver sa liberté, conserver cette maison. Et c'est cette lutte que nous raconte Andrei Zvyagintsev, cette lutte de l'homme libre face au Léviathan. Un film d'ailleurs, Pierre, que les spectateurs pourront découvrir le 24 septembre prochain en salle. Et on rappelle que c'est la première montée des marches pour tous les comédiens du film. Mais le réalisateur russe était déjà à Cannes en 2007 avec son bannissement. Un grand film, alors un film dramatique avec des moments d'humour, une sorte de tragédie russe qui s'abat sur cet homme. Cet homme est marié à une femme plus jeune que lui parce qu'il est veuf. Il s'est remarié avec Elena Lyadova qui joue Lilia dans ce film. Et il vient de Moscou un ami avocat incarné par Vladimir Vdovichenkov qui vient là, on le voit là, Vladimir Vdovichenkov aux côtés d'Elena Lyadova qui vient le défendre. Et en face d'eux, il y a ce personnage-là, Roman Madianov, qui joue le maire violent et corrompu, limite mafieux, qui tient toute la ville, qui tient à la fois la police, bien sûr, dans sa ville, qui tient également la justice de sa ville, le procureur, le juge, tout le monde est de mèche pour faire plier ce pauvre homme seul qui élève un jeune garçon, avec qui aussi c'est compliqué parce que c'est un jeune adolescent. Et ses seuls amis sont d'ailleurs paradoxalement des policiers à qui il rend service, mais une vie libre et heureuse semble assez impossible dans ce contexte que nous décrit Andrei Zvyagintsev. Et Elena Lyadova que vous voyez à l'écran, voilà, était également à l'affiche d'Elena. Un film qui était présenté à Un certain regard. Donc c'est sa premier film en compétition officielle. Mais elle était déjà à Cannes, Elena. L'actrice très heureuse de prendre la pause devant les photographes. Et c'est le dernier photocall, on le rappelle. On a passé 10 jours à découvrir 18 films en compétition officielle. Et voilà Léviathan qui vient clore cette sélection. Oui, cette compétition officielle. Demain, on aura le privilège de recevoir pour un dernier photocall Hélène
Quentin Quentin Tarantino. Oui. Quentin. C'est vrai. Qui sera là à 14h pour le photocall. Oui, parce qu'il va venir présenter un film qui viendra Oui, qui va venir clore ce festival. pour une poignée de dollars. Oui, de Sergio Leone, et c'est lui qui en fera la présentation. Alors là, c'est la présentation des comédiens. On a vu Elena Liadova. Voici donc Alexei Serebriakov, qui joue donc le héros de ce film, cet homme sur lequel le chaos s'abat. Puis pourtant, il n'aspire qu'à une chose, vivre heureux au bord de la mer de Barents, dans une petite ville au nord de la Russie. Il a une maison absolument magnifique, avec une vue sur la montagne et la mer. Une mer où parfois passent des baleines. Et l'affiche de ce film, c'est une sorte de squelette de cachalot échoué sur la plage avec un enfant. Et l'enfant, c'est le fils d'Alexei Serebriakov. Alors que le réalisateur de Léviathan. Ouais. Très très grand cinéaste que cet Andreï Zagintsev. Son film est très très fort. Dès l'ouverture, on est plongé dans quelque chose d'intense. Et en même temps, il y a énormément de choses. Il parle de religion aussi. Du rapport de la religion avec la politique en Russie. Du rapport de l'homme avec la religion également. Un réalisateur qui a déjà reçu les honneurs du prix spécial du jury à un certain regard pour Elena en 2011. Léviathan dans la Bible, c'est un monstre marin. C'est aussi un monstre de l'enfer, le Léviathan. C'est un enfer paradisiaque presque, et c'est paradoxal ce que nous montre Andreï Zagintsev, parce que l'endroit qu'il est allé filmer est très très beau. Et bien sûr, ce qu'il nous raconte est à la fois tragique et beau. Andreï Zagintsev, il vient clore magnifiquement cette quinzaine. On va tout de suite découvrir un extrait de Léviathan.